Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, un petit nouveau parmi les grosses têtes aujourd'hui. Il n'est pas tombé de la dernière pluie. Les téléspectateurs le connaissent bien. C'est un garçon qui est... Tout à fait. Un sportif, un vrai, c'est-à-dire à la fois capable de voir les autres se fatiguer et de se fatiguer lui-même. Et puis qui a en plus de l'humour, dit-on. On va vérifier tout de suite. Thierry Roland. Voilà, vous êtes intronisé et maintenant, comme vous dites, la balle est dans votre camp. C'est un très grand honneur. Alors vous êtes à côté d'un des parrains de l'audiovisuel, notre père ou notre grand-père, ça dépend des âges, à tous. Léon Zitrone. Que vous connaissez depuis longtemps. Oula oui, Hein? c'est ce qu'on se disait. Oh là là, Ce qui ne nous rajeunit pas. ça doit faire... Oh non, ça ne fait pas. Léon qui est un des pères fondateurs des grosses têtes. Oui. Car quand sa femme nous l'a amené, Me tenant par la main. uniquement d'ailleurs pour aller faire des courses tranquilles, parce que elle pensait pas qu'il pouvait jouer sa partition dans notre orchestre. Il n'avait pas beaucoup d'humour. Enfin, on ne savait pas qu'il en avait. Et puis aujourd'hui, vous voyez, il a explosé. Ah bah dis donc. Ça a dû faire des dégâts. Il reste de beaux morceaux quand même. Hein. Ça va. Et Léon est devenu quelqu'un de plus humain, de plus sympathique, de plus proche. Et nous J'ai cru que vous alliez dire de plus propre. Non, je reste dans les limites de la vraisemblance. Ah, j'ai eu peur là. Encore que Léon soit quand même moins taché sur tout le corps qu'avant, c'est-à-dire qu'il a des petites taches, mais uniquement à la boutonnière aujourd'hui. Quand on vous a connu, dedans, il y avait le menu de 4 jours sur votre cravate et sur mon verre. Hein. C'est vous qui le disiez. Enfin, c'est une invraisemblance signée Bouvard. On vous reconnaissait à l'odeur à l'époque. C'était autre chose. Philippe, peut-être qu'il mange un peu moins aussi. Peut-être Ça, qu'il c'est mange moins. possible. Il trouve mieux sa bouche, il l'a repéré maintenant. Oh, je me rappelle, j'ai cru que c'était un parachutiste avec sa tenue léopard. C'était des tâches. Vous, la montagnée, soyez sérieux. Et puis alors, 4 jours. je suis heureux de présenter à Thierry Roland une de nos petites découvertes, aussi elle est intéressante à entendre que charmante à regarder, Isabelle Mergo. Les plus beaux seins de la rive droite. Ça y est, il n'a pas pris ses Les pilules plus beaux encore. Ça va s'arranger. L'infirmière va arriver là et ça va se passer très très vite. Là. Léon, comme ça, a l'air très à l'aise, mais il n'y a pas très longtemps, et alors qu'il la voyait aux grosses têtes depuis 2 ans, il me disait encore, mais de quoi elle vit, cette fille-là? Je la connaissais pas, je Vous l'avais avez jamais expliqué, vue. elle est comédienne, elle écrit également, elle a un joli brin de plume, bon... Elle a un joli brin de... Oui. Vous savez, il n'est pas le dernier pour la déconne. Hein. Il est bien drôle, notre Léon. Oui. Oui. Pourquoi vous changez de lunettes? C'est la quelque radio. chose qui n'est pas drôle. Depuis qu'on m'a opéré, je ne trouve pas ma meilleure focale. Ah. C'est-à-dire, Il faut faire de la je vasouille rééducation. encore pendant 15 Voilà. jours trop loin. Bon. Enfin bon, petit peu si vous ne me d'abdomen voyez des pas, yeux. il n'y aura pas grand, Mais je grand vous mal. dois. Hein. De toute façon, Je radin dois, comme je il est, sais, c'est normal qu'il je soit fait opérer à l'œil. Ah, c'est la meilleure celle-là. Ah, te laisse pas faire, Isabelle. Bien sûr, je suis ici pour parler, je le dirai haut et fort. Très bien. Et je le répète. Bon, et puis que je vous signale quand même, mais vous l'aviez identifié depuis un moment, que nous avons parmi nous le cher, l'irremplaçable, le grand, le désopilant Guy Montagnier.
on dit tout de suite à Thierry Roland qu'il y a des questions, mais enfin, il ne faut pas en faire un drame, ni une montagne. Non. Hein. Non. Il vaut mieux une bonne histoire qu'une mauvaise réponse. Voilà. Je comprends. Et il faut parler très très vite avant que les autres aient parlé. Voilà. Et distinctement, faites en sorte qu'on comprenne tout. Voilà. Bonne prononciation. Et alors, on peut raconter des histoires un peu en dessous de la ceinture, mais pas trop. Pas trop. C'est-à-dire qu'on peut raconter, des L'histoire histoires de genoux, De fesses. cuisses, Oui. Et on de s'arrête là. mollets. de fesses. Mais alors, toute la fesse, Thierry. Oui. Allez, ben. Première citation, c'est le père Hockey qui habite Boulogne et qui nous l'adresse. Enfin, qui nous adresse. Me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Oui. Oh, il vous en faut pas beaucoup, hein. Léon est en train de s'éplucher les doigts comme des haricots mange-tout. Oh, quelle horreur. Il va peut-être pas tout On ferait manger, une non. petite salade. Ouais. Qui a dit « Qu'est-ce qu'une femme élégante ? C'est une femme qui vous méprise et qui n'a pas de poils sous les bras. » Sacha Guitry. Non, Alphonse Allais. non, C'est C'est vivant. un Français. C'est un vivant. Non. Bernard Shaw. non, Oscar Wilde. non. Il est vivant. connaissait pas bien le sujet. Ah, hein, Oscar papa. Wilde. Il est vivant? Non, il est mort. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah bon? Il est venu ici, Rosette. Non. Graham non, Greene. C'est un Anglais? non. Mais si il avait pu venir, il aurait été grosse tête d'honneur. Ah, c'est un drôle alors. Non. Non, un étranger. Non, mais écoutez, le public ne joue pas. Oui, il C'est un faut qu'on Américain vous explique. Non. Vous jouez pas. En fait, C'était pas un Américain, mais il aimait beaucoup les dollars. les dollars, donc c'est un banquier. Non. Et il était acteur. Il était très comédien. C'était un gangster. Non. Non. Un homme politique. Oh non, il était beaucoup mieux que ça. Ah, c'était Maxwell. Non. Léon l'a connu, l'a sans doute interviewé, comme c'est un moi Allemand. d'ailleurs. Un roux. C'est un Allemand, non? Un Non. Russe? Non. Un Italien? Non. Un quinoa. Un Espagnol? Oui. Olé. Un Espagnol, Dali? Salvador Dali, bonne réponse de Léon Zitrone. C'est formidablement intéressant. Hein, vous l'avez Vous avez une interviewé. émission qui est formidable. Oui, je l'ai interviewé. Il n'était pas facile, hein, d'ailleurs. Non, mais j'avais écrit un livre sur lui de concert avec Alain Decaux. On avait écrit un livre qui s'appelait Les Chevaux de Dali, et j'ai eu l'occasion de le voir, mais il était déjà gâteux. Ah oui. oui. Ah, il a commencé jeune. Il a commencé jeune, Ouais. oui. Mais il était quand même très spirituel et très intelligent. Hein. Parfaitement, je trouve d'ailleurs, j'ai l'explication fondamentale de ma préférence subnominale pour la gare de Perpignan, car c'est une gare dans les locaux de laquelle je suis très motivé, parce que les locaux motivent. Mais c'était une rude expérience, surtout pour un jeune journaliste, de devoir interviewer un tel personnage. Hein. Oui. Alors, je me souviens que c'était ma première interview à la télévision, et alors je lui ai dit, maître, est-ce que je peux vous parler vos de disques. certaines... Est-ce que je peux vous parler de certains sujets? De quoi voulez-vous? Il me dit, bah, vous me dites n'importe quoi, moi de toute façon je vous réponds autre chose. Et c'est vrai qu'il répondait jamais aux questions. Jamais. Mitterrand Il non paraît qu'il plus aimait bien d'ailleurs. les petites filles. Il aimait bien les petites filles et Amanda Lear, Et les deux. Ah, qui n'entre pas dans cette catégorie, comme vous le savez. Je peux, Philippe, vous proposer une petite charade à tiroir que je Oui. trouve très jolie. Mon premier fait l'amour avec un pendu. Ça va être drôle, celle-là. Hein. Mon deuxième fait l'amour avec une chèvre. Putain, J'aimerais pas être à sa place. Mon troisième est une insulte à un zouave. Et mon tout est un ex-comptoir français des Indes. Pondichéry? Oui, Pondichéry. Et bien, Alors l'explication quand même, parce que c'est dans l'explication que réside... Toute la drôlerie. Côté pont. Oui, enfin la drôlerie. Alors Si, mon c'est premier fait l'amour avec un pendu, c'est pont parce que pont suspendu. Mon deuxième fait l'amour avec une chèvre, c'est dit parce que dithyrambique. Mon troisième est une insulte à un zouave, c'est ché parce que chéchia sur la tête d'un zouave. Et mon quatrième est russe, c'est ri parce que Rivoli, Livoni,
niveau d'eau, d'ovohute et utérus. Je ne m'en souviendrai jamais, nous aurons encore profité chez moi. Et vous connaissez la charrette de l'accapareur? Oui. Vous la connaissez? Oui. Vous aussi? Non, mais allez-y, elle est très drôle. C'est Tout le monde ne connaît pas. Alors, mon premier est un accapareur, mon deuxième est un accapareur, mon troisième est un accapareur, mon quatrième est un accapareur, mon cinquième est un accapareur, et mon tout est le résultat d'une purge. D'une quoi? Ah, purge. Une purge. Réponse 5 caca par heure. Question de Monsieur Alain, qui est donc responsable de la deuxième citation. Il y en a deux pour commencer et une à la fin. Qui a dit: si tu ne digères pas la soutane, évite de manger le missionnaire. Quelqu'un que nous n'avons jamais cité. C'est Idi Amin Dada. Non. Un écrivain français qui a disparu il y a peut-être 15-20 ans, dont on reparle beaucoup, qui est assez fidèle, c'est fanatique, qu'on réédite, sur lesquels on publie des thèses, et qui était un écrivain plein de verve, mais qui n'avait pas atteint la très grande renommée. Hein, et Il pourtant, l'a atteint après sa mort. Même pas. on lui a peut-être rendu davantage justice après. Albert Bougnat. Un Français? Eh bien, je me demande s'il n'était pas auvergnat, effectivement. Ah bon? Donc je réponds à votre question. Oui. En étant auvergnat, il est forcément français, n'est-ce pas? Bien sûr, vous me D'accord. prenez pour une Non, gourde. pas du tout. Mais enfin, deux précautions valent mieux qu'une. Et on l'a jamais cité? C'est ce que j'ai dit jamais tout à l'heure. Oui, non, mais je confirme. Je vais pas me contredire 2 minutes après, hein. Non, mais... Valéry Giscard d'Estaing. Petite plume. Va demander monnaie. Il a écrit beaucoup? Eh ben, il n'a pas laissé une œuvre considérable par le volume ou par les volumes, mais très, très nourrie, très attachante, très spirituelle. Henri Pourrat. Non. Et vous avez toujours des auteurs que je... Eh ben, Il a raison. mais c'est pas grave. Non, c'était un auteur d'origine auvergnate et un très bon auteur, effectivement, qui a eu le prix Goncourt, d'ailleurs, je crois. Ah, il a le prix Goncourt. Et celui-là, je me demande s'il n'a pas eu le Goncourt aussi, mais ça va vous rendre aucun service, puisque vous connaissez pas les... Antoine Blondin. Non, non, non. Il n'est pas auvergnat, il n'est pas mort il y a 15 ans. Il est mort il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, il est mort il y a 2 ans. Non, mais alors, quitte à l'ouvrir, disait des trucs pas trop... C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je cherche en même temps. Ouais, bah, cherchez en silence, faites Ouais. comme moi. Je vais vous donner son prénom. Et ben, donnez. Mais c'est vraiment parce que, Oui, bon, c'est nous. Parce il qu'il y a un petit nouveau parmi qui- nous, qui- Oui. et qu'il faut l'aider. Il se prénommait Alexandre. Vous croyez que je le connais? Non, non. Je suis à peu près certain. Non. Ça vous fait rien? Non, non. Ah, si, Je ça ne vous connais fait pas rire. non plus alors. Ça ne me dit rien. Oui, alors, si vous ne le connaissez pas, Non, mais je pense pas que vous le connaissiez parce qu'il n'a pas été publié en feuilleton dans la veillée des chaumières. Il est mort à quel âge? Il est mort trop tôt pour ses admirateurs. Et nous le connaissions, nous, ici, aux grosses têtes? Nous, vous, Léon, sûrement. Peut-être. Sûrement. Avec votre vaste culture, Vaste culture. à la mesure de votre tête. vous le connaissez, vous? Je le connaissais et Guy Montagnier le connaît. Il a écrit des trucs sur les animaux? Non, c'est souvent des récits Alexandre. du terroir. On peut dire que c'est un lointain descendant de Jules Renard. Et pourquoi Guy Montagnier le connaît-il? Parce que Guy Montagnier a aussi une vaste culture. Ah. Et pourquoi moi, je ne connaîtrais pas? Ah bah, et puis... Eh bien, c'est ben, terminé. on a Monsieur Alain vient de gagner 1000 francs. Je suis content jeu- pour lui. Alors Alors là, là, c'était- féliciterai. Le nouveau jeu des grosses têtes et vos applaudissements. L'écrivain aujourd'hui disparu hélas, qui a dit si tu ne digères pas la soutane, évite de manger le missionnaire, c'est Alexandre Vialat. Ah oui. Alexandre Vialat. Vous ne connaissiez pas? Non, ça je suis très franc. Oui, oui. Il jouait dans quelle équipe?
De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, pourquoi Louis XIII a-t-il fait fermer les bains publics? Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il trouvait que c'était indécent. Allez plus loin dans votre pensée. Que les hommes C'était des lieux de des choses qu'ils ne voulaient pas. Exactement. C'est à l'extérieur de lui. Il vaut mieux ces choses-là les faire à l'intérieur, mais enfin. C'est vrai, par pudeur en somme. Oui, enfin, c'était des endroits qui étaient devenus des lieux de rendez-vous, de stupre. Ah, dégoûtant. C'est-à-dire de débauche. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et d'ailleurs, c'est de cette époque que date la fameuse expression « ne vous baissez pas pour ramasser la savonnette » parce que il y avait des risques majeurs à cette époque-là. Mais il y a encore des bains publics dans certains pays. Hein, oui, il n'y a pas de savonnette. Oui. Mais vous qui avez bien roulé vos bosses, monsieur Thierry Roland. Mais on dit maintenant qu'il ne faut pas se baisser, par exemple, quand on va en Grèce pour ramasser un billet de 500 balles. Oui. Parce que c'est le même principe. Sauf si vous ne prenez que 500 francs. Ou alors, sauf Oui. si vous n'avez pas besoin de vous baisser parce que vous êtes déjà au niveau du billet de 500 francs. Ce qui est un avantage, donc, de ne pas être trop grand, quoi. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous retrouvons Isabelle Mergot, Thierry Roland, Guy Montagnier, Léon Zitrone. Question de Madame Pacotte de Lameray. Quelle est la différence entre un meurtre et un assassinat? L'assassinat était prémédité. Bonne réponse. Le meurtre ne l'était pas. Oui. Bonne réponse de Léon Zitrone et merci à Isabelle Mergot. Eh ben oui. Moitié-moitié, Question de Madame Lévy. Si vous êtes mordu par un boa. Non, impossible, il étouffe. Il étouffe. Ça y est, j'ai pas besoin de vous poser le reste de la question. C'était comment se manifeste la mort et en combien de temps? Et en fait, c'est pas la façon dont le boa s'attaque à ses proies. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Question de l'abbé Pierrelot de Méhault. Question pour Thierry Roland. Quelle est l'épreuve qui clôt traditionnellement les Jeux Olympiques? Le principe, c'est le concours hippique. Les sports équestres. Oui, concours hippique. Le générique de fin. Qui quoi Qui clôt, ça veut dire qui ferme. À la cérémonie de clôture. Ah non, il y a... Ce n'est pas une épreuve. Le marathon. Le marathon. Ah, Bonne oui. réponse de Léon Zitrone. Ah oui, mais... Attention. Mais j'aurais dû dire les épreuves d'athlétisme. D'athlétisme. Oui. C'est vrai. Les épreuves d'athlétisme. Ouais. Ah bah oui. Parce que... C'est la force de Léon, c'est de donner une bonne réponse à une mauvaise question. Oui, ça prouve qu'il est très fort. Et quand ça se déroule sous la pluie, c'est le marathon laveur. Oui. De Monsieur Péteux. Ah, il vient d'où On en celui-là? reste. Il habite Neu-les-Mines. Péteux de Neu-les-Mines. Monsieur Péteux de Neu-les-Mines. Ça veut rien Sous dire. Louis XIV. Mais non, c'est son vrai nom et c'est sa vraie ville. Monsieur Péteux. Il y a énormément de Plus Péteux. c'est sympa, Neu-les-Mines, en plus. Pourquoi? Mais non, c'est Guy, là. C'est où, Neu-les-Mines? C'est dans le Nord. Il dit Non. du mal de Neu-les-Mines, c'est très sympa comme Il petit dit pas coin. de mal de Neu-les-Mines. Il se demandait si c'était drôle, Neu-les-Mines. Ah bon? Oui, c'est drôle. Hein, pourquoi tu dis du mal de Neu-les-Mines? Non, je comprenais pas l'astuce de monsieur... Comment Il Péteux s'appelle de Neu-les-Mines. Péteux. Mais non, mais il n'y a rien à comprendre, là, je crois. Péteux. C'est pas drôle. Alors, Louis XIV. sous Louis XIV, quelle était la seule catégorie de Français qui prenaient des bains tous les jours? Des bains, les baigneux. Ah bah c'était pour se soigner d'un truc. Les lépreux. Ceux qui avaient des écrouelles. Non. Il devait transpirer grâce au bain. Les pestiférés. Non. Les eczémateux. Non. Mais des C'était malades. surtout des hommes ou des femmes? Tous les deux, C'était pas pour transpirer les bains. Non. Et d'ailleurs, c'est une thérapie qui est encore d'actualité aujourd'hui. On y rajoutait quelque chose dans l'eau ou pas? Non. Et il s'est foutu de vous, là. Allez-y, cognez-lui la figure. Léon, il s'est foutu avec, mais j'ai plus, hein. Non, mais j'ai dit ça un peu vite, excusez-moi. Je vous en prie. J'ai foutu ta gueule, là. Est-ce que c'était des malades? Oui. Est-ce que c'était des... Malade. Mais oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Non, maladie. C'était des noyés. C'est pour les habituer doucement à l'air.
Eczémateux. Non. Je l'ai dit. Vous avez une maladie qui se De peau? voyait? Non, quelque chose qui, à l'époque, se traitait mal. C'était les fous. Exactement. Ah oui, c'est comme la douche, mais dans une baignoire. Quoi. Voilà. Il y avait de la récup d'eau, quoi. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est pas mal. Et justement, à cette époque-là, il y avait Van de Brood, n'est-ce pas, qui demandait un soin à son médecin. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ben voilà, vous allez prendre donc par jour un bain et un cognac. On sent très bien. Allez, il revient 15 jours plus tard, il dit, docteur, ça va pas du tout ce traitement. Hein. Parce que le cognac, ça va, mais le bain, j'arrive jamais à le finir. Troisièmement, il y a quelqu'un qui comprend un peu plus tard. Mais c'est pas pour cette fois-ci, c'est pour celle du début. Enfin, que cette dame sache que nous avons une douche ici. De Madame Labi, d'Auch. Madame Labi qui habite Auch. Là, par contre, c'est drôle. La bidoche. Oui. Qu'est-ce qui, en 1795, fit plus de 100 victimes en Auvergne? Quelle date? Choléra? Non. 100 victimes humaines? Ah, la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan. Bonne réponse de Guy Montagnier. Alors, Léon, vous vous rappelez plus de vos reportages? Mais elle a vraiment existé, la bête du Gévaudan? Oui, enfin... C'est comme le monstre du Loch Ness, vous savez. Ça existe. La montre d'Eliot Ness? C'est ce que crient les dentistes, ça, quand ils vous arrachent quelque chose. Gévaudan!